Le 23 juin 2025, l'Iran a démontré une fermeté sans faille en lançant une série de missiles balistiques sur la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient, située au Qatar. Cette opération audacieuse, baptisée Béchara accent aigu Fatah, annonce de la victoire, est une réponse directe à l'opération Midnight Hammer, menée par les États-Unis dans la nuit du 21 au 22 juin, qui a ciblé 3 sites nucléaires iraniens stratégiques, Fordo, Natanz et Ispahan, avec 14 bombes. Avec ce geste courageux, Téhéran affiche sa détermination à ne pas plier face à l'agression et prévient qu'il est prêt à frapper à nouveau si nécessaire. Selon des rapports d'Axios, l'Iran a lancé 6 missiles sur Al-Udeid au Qatar et 1 sur la base d'Aïn al-Assad en Irak. Les autorités iraniennes, dans un communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale, ont souligné que le nombre de missiles correspondait aux bombes américaines, une démonstration de précision et de retenue calculée, mais aussi un avertissement clair. L'Iran ne tolérera aucune violation de sa souveraineté. Le secrétariat du Conseil a déclaré « Notre réponse est ferme et proportionnée, mais nous sommes prêts à intensifier nos actions si les États-Unis ou leurs alliés persistent. » Al-Udeid, qui héberge environ 10 000 militaires et civils américains, représente un symbole de la présence militaire des États-Unis dans la région, rendant cette frappe d'autant plus significative. Le Qatar, pris au cœur de cette confrontation, a intercepté les missiles grâce à ses systèmes anti-aériens, comme en témoignent des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Doha a dénoncé une « violation flagrante » de sa souveraineté et s'est réservé le droit de répondre. À 18h40, 2 explosions ont été entendues dans la capitale qatari, provoquant une onde de choc parmi la population. Cependant, la base d'Al-Udeid, évacuée à l'avance, n'a subi aucun dégât majeur. À 19h, heure de Paris, les forces armées iraniennes ont publié un communiqué revendiquant l'attaque avec fierté, affirmant que toute agression contre l'Iran recevra une réponse encore plus forte. Elles ont également fait allusion au mois sacré de Moharram, débutant le 7 juillet, période de commémoration des martyrs chiites, renforçant ainsi le message de résistance et de courage. Cette opération intervient dans un contexte de tensions régionales accrues, exacerbée par une attaque israélienne contre des cibles iraniennes le 13 juin. Depuis, les bases américaines au Moyen-Orient sont en état d'alerte maximale. Le Qatar, anticipant une riposte iranienne, avait fermé son espace aérien dès l'après-midi du 23 juin. Les ambassades américaines et britanniques à Doha avaient appelé leurs ressortissants à se mettre à l'abri, tandis qu'un responsable américain confirmait que la Maison-Blanche surveillait la situation de près. Malgré ces précautions, l'Iran a prouvé sa capacité à agir avec audace, ciblant une base stratégique tout en évitant les zones peuplées pour limiter les pertes civiles, un choix qui reflète à la fois sa puissance et sa retenue stratégique. La fermeté de l'Iran ne se limite pas à cette attaque. Les gardiens de la révolution, l'élite militaire du pays, ont réitéré leur volonté de défendre la nation contre toute menace extérieure. Le communiqué iranien a souligné que d'autres bases américaines pourraient être visées si les États-Unis ou leurs alliés poursuivent leurs actions hostiles. Cette posture courageuse place l'Iran comme un acteur incontournable dans la géopolitique régionale, prêt à assumer les conséquences de ses choix pour protéger ses intérêts.